you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world is snow. Oh, I know how you hate the cold. Spend your life searching for more. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour, du jeudi 26 novembre, je n'ai pas mis mon micro, hop, je commence bien. Oui, on se retrouve pour aujourd'hui pour la guidance du jeudi 26 novembre, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, on va de suite commencer avec l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui les amis, allez on y va. Quel ange pour aujourd'hui ? J'ai plus de voix, ça c'est à force de faire les guidances astro, c'est voilà, chaque guidance je parle pendant 30 minutes et c'est vrai que comme il y en a 12 de signes, et ben voilà, hein, vous multipliez 30 minutes par 12 et je fais que ça, je parle, alors ça fait que ma voix déraille. Je vous ai raconté un petit peu ma vie, ça faisait longtemps. Allez, quel ange pour nous accompagner? L'ange de la communication, aide-moi s'il te plaît. Ange de la communication. Et c'est l'ange de l'amour paternel, protection, enseignement et confiance. Et confiance. C'était le serpent dans le livre de la jungle. Oh punaise, je suis en train de muer, hein. J'ai plus de voix. Que nous dit cet ange de l'amour paternel? Le Père, ce semeur d'étoiles, ce diffuseur de vie, est un émetteur puissant et divin. Le bon Père offre sa protection et sa confiance. Il éduque, il inspire, il initie afin que l'enfant ouvre son cœur avec assurance et qu'il déploie ses ailes pour découvrir le potentiel infini de sa vie. Tel est le don divin de l'amour bienveillant du Père. Un amour total et inconditionnel, un amour si puissant et irrésistible qu'il permet à l'enfant d'être attiré à l'extérieur du nid maternel, à la découverte des infinies possibilités que la vie lui offre. L'amour d'un père propulse vers la plus haute destinée. Cet amour fait briller l'âme dans le ciel et la confiance l'âme dans le ciel de la confiance et de la liberté. Inspire-toi de cet amour divin, de cet amour paternel, afin de protéger ton propre enfant intérieur, celui qui te porte toujours en toi, dans les profondeurs de ton être. Protège-le, nourris-le de ton amour infini. Prends sa main et conduis-le sur le chemin de ta confiance, de ta liberté et de ta découverte. Sois ton propre père. Voilà, très jolie carte, très joli message en tout cas, hein, voilà. Je n'en dirai pas plus. Pour ceux à qui ça résonne, voilà, nourrissez-vous de tout ça en tout cas. Hein. Nourrissez aussi votre enfant intérieur. On vous dit soyez votre propre père, c'est-à-dire soyez votre propre protecteur en quelque sorte. Hein. Voilà. Merci à cet ange d'être là pour aujourd'hui. Nous allons continuer donc avec la guidance générale. Je suis complètement paumée, je ne sais plus quelle carte prendre parce que comme je vous dis, je suis tellement à donf dans les astros du mois de décembre, je sais plus. Là je vois toutes ces cartes qui sont là, je me dis mais je dois prendre quoi là? Allez, on va voir la guidance générale, qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors je vous le rappelle, hein, ceci ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça reste une guidance générale. Si vous voulez une voyance à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet à www.belinangelguidance.com. D'ailleurs, j'ai mis en place aussi, hein, à l'approche des fêtes de Noël, j'ai mis en place aussi ce que j'appelle des cartes cadeaux en fait de voyance. Oui, comme cadeau original, pourquoi pas offrir une voyance à un de vos proches, hein. C'est un joli cadeau. Donc voilà, il y a tout d'expliqué sur mon site internet de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Pardon, mais
toute façon, vous devez l'entendre à ma voix. On dirait un routier quand je parle. Oh. Oh. À l'endroit, c'est toujours mieux. On a l'enfant, on a le soleil, on a le livre, on a les chemins, on a le labyrinthe, et oh là 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 là, on a le cœur, l'amour, 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 quand on parle d'amour. Oh punaise, non mais je vous assure, je pète un câblon, je pète un câblon. Alors oui, qu'est-ce qu'on me dit en fait, je vais vous dire la vérité. D'abord, je vais avancer avant de vous dire la vérité. En fait, j'étais en train de faire les astros et j'ai fait une pause pour faire la guidance du jour. C'est-à-dire que moi, les pauses, c'est pour faire encore des guidances. Donc, je ne m'en sors pas. On vous dit que là, pour aujourd'hui, une nouvelle situation qui arrive à vous. Une nouvelle situation qui vous met un petit peu dans l'embarras, on sent que vous êtes perdu. On me dit là, alors oui, il peut s'agir de toute façon d'une situation sentimentale puisqu'on a ce cœur là, mais pas que. Hein. Là, on voit que on vous sent perdu par rapport à une prise de décision donc que vous devez faire. Hein. On voit que vous devez prendre une décision, mais que vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu perdu. On peut me parler du sentimental parce qu'il y a le cœur. Mais non, pas que. Vous le savez très bien que ici, on fait souvent le grand écart avec le professionnel, le sentimental. Là, on peut nous parler un petit peu de tous les domaines. Certes, du sentimental, du professionnel, du personnel. On me dit en tout cas, côté professionnel, on va le prendre d'abord comme ça. Côté professionnel, on me dit que oui, cette prise de décision vous prend la tête. On voit avec cette carte-là, on peut nous parler aussi de nouveaux contrats, hein, de nouvelles signatures, de nouveaux contrats. Et c'est ça qui vous tracasse, on vous sent hésitant, on vous sent, voilà, vous êtes perdu, hein, vous essayez un petit peu de trouver des solutions pour prendre cette décision. On vous dit tout simplement, si vous voulez prendre une décision, il suffit d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Alors ça me déstabilise un peu parce que je vous avoue que le dernier astro que j'ai fait, justement, je ne sais plus qui c'était, quel signe, et c'est cette situation qui est sortie aussi. C'est fou quand même. C'est pour ça que ça me perturbe un petit peu. Mais c'était avec un autre oracle, je crois. Et donc oui, on vous dit d'écouter votre cœur pour prendre votre décision. Si vous êtes un petit peu perdu, on le voit à la croisée des chemins, là il y a deux chemins qui partent comme ça, il y a deux pancartes. On voit que certainement, côté professionnel, peut-être qu'il y a deux propositions que vous avez trouvées ou qu'on va vous faire. Et voilà, et vous savez pas quel boulot prendre en quelque sorte, hein. Et certainement que d'un côté il y aura un boulot qui sera bien payé mais qui vous fera moins vibrer, et de l'autre côté il y a un boulot qui vous fera vibrer, qui vous épanouira mais qui sera un petit peu moins payé. Et c'est ça qui vous tracasse. Vous vous dites, est-ce que je vais écouter la raison ou est-ce que je vais écouter le cœur? On vous dit là, écoute plutôt ton cœur. C'est vrai que certaines fois, c'est mieux de prendre un boulot épanouissant même si on gagne un peu moins. Parce que ça vous fait vibrer, parce que dès qu'on vibre, on est dans le positif, et voilà, et on a aussi son taux vibratoire qui augmente. Donc c'est vrai que c'est mieux de faire un boulot épanouissant, même si vous gagnez un peu moins qu'un autre boulot où vous allez gagner de l'argent, mais que vous allez vous faire bip, hein? Voilà. Donc on vous dit ça. Si vous devez prendre une décision aujourd'hui ou dans les jours à venir par rapport aux professionnels, écoute ton cœur. Surtout que là, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le soleil qui brille. Et oui, parce qu'on vous dit, une fois que vous aurez choisi, hein, par rapport à voilà, ce que vous ressentez, c'est sûr que ça va vous apporter que du bon. Chaleur dans ton cœur. Donc écoute ton cœur, mon ami.
Ensuite, on peut vous parler aussi côté sentimental. On voit qu'il y a, voilà, vous posez aussi des questions, vous êtes perdu. Il y a une nouvelle situation qui va faire que, là aussi, je sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup de vibrations, la d'ex, hein, encore des retours d'ex, hein. Moi, on me parle de retours d'ex où vous vous sentez un petit peu perdu. Il peut s'agir de vous qui vous posez la question à savoir, est-ce que je veux retourner avec lui ou elle, mettez-le à votre face, ou de l'autre côté, est-ce que c'est votre ex qui veut venir à vous pour essayer de recoller un petit peu les morceaux et de vous donner une nouvelle chance. Et là aussi, on vous dit, écoute ton cœur. Mais il y a quelque chose que vous allez apprendre, hein. Il y a une nouvelle situation, c'est quelque chose que votre ex ou que vous n'avez pas dit à votre ex. Et c'est cette révélation un petit peu qui va vous faire changer le fusil d'épaule en quelque sorte, mais qui va vous faire changer, comment dire, la façon de voir cette séparation que vous avez eue. Vous allez la voir différemment. En positif, hein. Vous n'allez pas vous dire, ah ben non, en fait c'était de la merde, non. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez découvrir. Et là, oui, vous allez avoir envie, vous, hein, si c'est vous si c'est vous la concernée ou le concerné, et c'est vous qui allez avoir envie de retourner un petit peu vers votre ex. En tout cas, là aussi, on vous dit d'écouter votre cœur, bien sûr. En plus, on est dans le sentimental. Mais on vous dit surtout que la décision que vous allez prendre va être la bonne. Ça va briller, ça va encore chaleur dans ton cœur. De toute façon, le choix, c'est à vous de le faire. Mais le choix, on vous conseille tout simplement, écoute ton cœur réellement. Qu'est-ce que tu as envie, toi? Hein? Je sais pas pourquoi je fais que tutoyer en ce moment, mais normalement je tutoie tout le monde en fait, donc voilà. Et voilà, mais on te dit écoute ton cœur tout simplement, mon ami. Et ben que très très joli tirage, que ce soit sentimental ou professionnel. J'ai envie de dire tout va bien, tout va bien. Bon ben on va pas faire un tirage sentimental puisqu'on en a déjà fait un. Je vais pas prendre un autre oracle, sinon ça va me taper encore un doublon, j'en suis sûre. Donc ben écoutez, on va passer au petit message de fin. Les cartes de fin, alors comme vous le savez, 3 cartes au choix. Message de ton âme, le pouvoir du lâcher prise et message de l'esprit. Et ensuite il y aura une 4e carte en plus, c'est message des défunts, de nos chers disparus. Allez, ben on y va, on va commencer avec message de l'esprit. Vous le savez, il y a 3 cartes, vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre 2, mais vous pouvez aussi prendre les 3 si les 3 vous attirent. Allez, ce sera celle-ci pour la première. Je vais les descendre. Pourquoi à chaque fois je me tape l'incruste là-bas en haut, parce que je crois toujours que c'est les 2 caméras. Mais non, ma fille, c'est juste une caméra. Ensuite, le lâcher prise. J'ai du scotch. Ce sera celle-ci. Et la 3e, message de ton âme. Alors ce sont des messages de l'univers, hein, de vos anges, de vos guides. À travers ces cartes, on va voir un petit peu les messages qui veulent vous faire passer. Eh bien écoutez, elle s'est retournée, on va pas la prendre, mais je vous la lis quand même, hein. Se faire confiance. Suis ton intuition et ton cœur. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein. On vient de le voir avec la guidance générale. Vous voyez pas trop, mais c'est marqué ça, hein. C'est écrit ça. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Je dis ça, je dis rien. Vous avez vu, hein, c'est ce dont on parlait sur la guidance générale, hein, où il fallait écouter vos intuitions et votre cœur. Voilà. Encore une fois, synchronicité. Allez, ce sera celle-ci.
Ah bah, je vous l'ai montré. Je fais que des conneries aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas en phase. Bon, écoutez, hein, peut-être vous l'avez vu, mais vous savez pas le contenant, en fait. Vous avez vu juste le titre. Allez, message des défunts, ça sera la carte en plus. Eh ben, décidément, elle est tombée. On va la garder quand même. Elle s'est retournée. Je sais pas si vous l'avez vue ou pas. On va se la garder. Allez, on va commencer donc avec celle-ci. Pour ceux qui ont choisi celle-ci, on vous dit quoi? M. Ah, l'amour. L'amour est le fondement de toute existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Mais oui, aime, aime, aime. Aime, on vous le dit, tu es prêt à recevoir et tu es prêt à donner, n'en doute pas. Il y en a que c'est vrai que l'amour fait peur, hein, certaines fois. Il y en a qui se disent aussi, mais personne pourrait m'aimer parce qu'il se trouve comme ci, comme ça. De toute façon, l'amour, on le reçoit de toute forme. Hein, voilà, c'est pas que une personne qui va donner de l'amour à une autre personne. L'amour, on peut la recevoir, on peut la donner de différentes façons et sous différentes formes aussi. Donc, de toute façon, avec cette carte, on vous dit que si vous êtes, voilà, si vous pouvez donner de l'amour, mais bien sûr que si vous pouvez en recevoir aussi, hein. Se faire confiance aussi à côté. Mais c'est vrai, hein, en tout cas, voilà, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ne doutez pas de vous, ne doutez jamais que, voilà, vous ne pouvez pas recevoir d'amour ni en donner si vous pouvez le faire de toute façon. Et comme je le dis, sous n'importe quelle forme, hein, sous n'importe quelle forme. Très joli. J'éteins la bougie là-bas parce qu'elle fume et on va appeler les pompiers. Ensuite, lâchez prise, on vous dit quoi? Abandonnez-vous à la passion. Eh ben, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui vous embrasent votre passion, qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Alors, ça me fait sourire quand même parce que là, on vous a dit quoi? La guidance générale aussi. Écoute ton cœur et laisse vibrer. Voilà, prends des choses prends les choses qui font vibrer ton cœur. C'est pour ça que pour le choix professionnel, hein, il faut faire le choix, voilà, le choix du cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Hein. Là encore, on vous dit, écoute ton corps, oui, un lapsus révélateur. Écoute ton corps et ton cœur. Mais oui, parce qu'on vous dit là, écoute ton corps, parce que on vous dit le feu qui brûle dans votre ventre, c'est tout ce qui donne la passion. Parce que c'est vrai qu'on, c'est souvent hein, quand voilà, surtout même l'image, on rapproche toujours la passion, les choses passionnantes, enflammées à la sexualité, mais pas que. Hein, attention. Hein. Ça peut parler de toutes sortes de passions, mais là voilà, écoute ton cœur et ton corps. Voilà, c'est tout. Et le dernier message, on vous dit vibrer, ben, c'est ce que je vous disais, hein. Vous vous rendez compte, on n'a fait que parler de vibration, hein, de taux vibratoire, de vibration, et là encore, on nous parle de quoi? De vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Punaise, mais c'est très très puissant, c'est très très puissant aujourd'hui les messages. C'est que des messages d'amour, de passion, mais très forts. Hein. On nous parle vraiment de vibration aujourd'hui. Ça vibre dans tous les sens. Et ce n'est pas le téléphone, je vous assure. Ni autre chose d'ailleurs.
Ah, ça y est, je pars en live. Non, mais c'est ça, quoi. Laissez-vous vibrer, laissez-vous animer par la passion, par l'amour. C'est tout ce que ça nous dit, là. Hein. Vous vous rendez compte? Aime, abandonne-toi et vibre. Si ça va pas bien ensemble, alors j'y comprends plus rien. Hein. Vraiment, hein. Aime, abandonne-toi et vibre. Tout simplement. Allez, on va finir avec le message de nos défunts. Je suis en forme là. Je sais pas, ça m'enflamme aussi justement ces cartes. Mais bon, ça parle d'amour, de machin, de vibration, de passion. C'est juste top. Allez, les défunts, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Mais oui, les défunts, vous savez, quand ils repartent là-bas en haut, ils vont bien, ils ne souffrent plus, ils sont bien et puis ils ont d'autres choses aussi à faire, hein. La vie continue, on va dire, peut-être en état d'énergie ou de voilà, mais la vie continue parce qu'ils ont aussi des missions, hein. Faut pas croire. Donc voilà, en tout cas un très joli message pour vous rassurer en quelque sorte, hein, si vous vous posez des questions, voilà, par rapport à un être disparu, eh ben il vous dit qu'il va bien, ne vous en faites pas, tout va bien. Voilà. Très très joli message, hein. Je remercie ma guide, les anges, l'univers et les défunts d'être présents pour ces jolis messages, hein. Voilà, pour vous délivrer à vous aussi ces jolis messages, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée, je vais aller reprendre mes astros. Je vais aller prendre une petite pastille peut-être pour la gorge avant, je n'en sais rien, ou un petit rhum, un petit grog, non, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et puis on se retrouve demain normalement pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à demain, bye, ciao ciao.